Et donc bonjour à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Là je touche mon micro pour voir si ça marche bien. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve non pas sur le jeu du Tour de France, mais sur le jeu, sur FIFA 18 tout simplement. Donc voilà, sur FIFA 18, on a un peu le début et tout. Donc on va faire tout simplement un mode carrière. Donc de toute façon l'équipe sera marquée dans le titre, hein. Donc allez, on va chercher une équipe en Angleterre. Et en fait, j'ai pas trop pensé à l'équipe que je voulais prendre. Je veux pas prendre une équipe trop forte, mais pas une équipe trop mauvaise. En vrai, Bournemouth, ça me semble pas mal. Même si c'est pas moyen, entre guillemets, en fait. C'est une équipe faible quand même. Bournemouth, il y a West Ham qui est pas mal. Il y a West Ham qui est pas mal, on va pas se mentir. West Ham, c'est quand même un bon club de football. Après, il y a. Ouais. Plus West Ham, c'est un bon budget. Valeur club énorme. Tottenham aussi c'est bon. Peut-être un peu trop fort. Swansea. Après le truc avec Swansea c'est que j'aime absolument pas les maillots. Regardez. Les maillots sont vraiment moches. Donc voilà, je vous dis, on est sur PS4. Donc c'est pas. Normalement ça devrait être le même graphisme que sur la Xbox. Mais par exemple le maillot de West Ham il est assez cool. J'avais déjà fait une carrière avec Brighton. En vrai, Southampton, ça me tente. Newcastle aussi, c'est une bonne équipe. Eh bien, j'hésite encore. Putain, les budgets de Manchester City et de Manchester United, ils sont astronomiques, quoi. 150 millions, 169 millions. Après, il y avait Liverpool qui m'intéressait, mais ça me semblait encore un petit peu trop, un petit peu trop haut. Je pensais pas prendre Leicester, non, Everton, non. Donc on va partir pour Southampton. Allez. Donc on va choisir son entraîneur, ça c'est pas important, hein. Et je vais prendre lui, on va le mettre en survêtement. Prénom One. Ah merde. Oula. Voilà. Je joue plus trop à FIFA maintenant parce que j'y retourne quand même des fois un petit peu toutes les semaines. Parce qu'en fait, je pense que vous êtes au courant, hein, il y a un jeu qui cartonne en ce moment, c'est Fortnite. Voilà, c'est ça. C'est Fortnite qui défonce tout évidemment. Donc je carbure un peu, je joue sur Fortnite. Par contre, je suis pas bon de, je suis pas bon. Waouh. Donc allez, il est français. Je suis pas super bon sur Fortnite, mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Je suis pas mauvais non plus, hein. Mais niveau top 1, on peut pas dire que je suis. Donc allez, on va se mettre... oui, champion, voilà, c'est ça. On va se mettre en champion. Parce que légende, honnêtement, je sais pas le niveau de la légende. Ça commence à être un peu trop compliqué, donc champion. Même champion, ça risque d'être assez hard. Donc on va mettre 4 minutes. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous trouvez que 4 minutes c'est pas assez. On va mettre les euros évidemment, donc on a le St. Mary's Stadium. Donc voilà, équipe utilisée, téléchargée plus récente évidemment. Compétition européenne. Je crois pas que. De toute façon, je crois pas qu'on soit dedans avec Southampton. Non, on n'est pas dedans. Donc on va faire une saison sans compétition, c'est pas grave. Et désactiver la première période des estivales des transferts. Certainement pas. Ok, téléchargement des dernières mises à jour. Donc vous inquiétez pas, il y aura des coupures dans cette vidéo évidemment. Là on est à. Là c'est le début donc je coupe pas trop, mais il y aura des coupures. Déjà on peut pas mettre les matchs tels quels. Donc j'espère que cette série vous a plu. Parce que sur ma chaîne je ferai en grande partie du jeu TDF. Donc voilà, je profite, je vais faire un petit peu de FIFA aussi parce que j'aime vraiment bien. Même si ce jeu il a reçu beaucoup de critiques. Ce jeu cette année. Pourtant voilà, il est pas si mauvais que ça. C'est vrai qu'il y a de nombreux bugs comme les gardiens quand même. Les gardiens qui sont tout le temps. C'est des mauvais gardiens quoi. Ils sont. Tout à l'heure je joue avec. Je faisais du Hunter parce que j'essaye d'avoir un petit peu toutes les situations. Et puis ouais, mais. Je me prenais des buts, mais c'était incroyable. En vrai, ça arriverait pas quoi. C'est des buts extrêmement faciles donc bon. On voit sur la droite Lukaku. Bon, évidemment, là on sera en juillet donc ça va faire un petit peu bizarre parce que là on est en janvier 2017. Donc voilà. Donc,
J'essaie de diversifier un petit peu sur ma chaîne, pas tout le temps de rester fixé sur Tour de France. Parce que sachant que je fais pas de PCM, donc faut pas que je reste fixé dessus. Donc la prochaine vidéo ce sera certainement un mode... je sais pas quel mode ce sera. Allez, je vais enlever... je vais enlever celui-là. Je vais presque plus. Voilà, ça. Je vais mettre YouTube. Voilà. Comme ça je saurai que c'est la carrière YouTube. Allez, on écrase et voilà. Le chargement, et on va être parti pour cette saison. On va bien évidemment aller aux invitations. On peut voir en haut à gauche qu'on a 80% de confiance. Finalement pour l'instant on n'a rien fait. Il ne peut pas ne pas avoir confiance en nous. Donc toutes les courses, toutes les je dis courses moi. Toutes les compétitions sont au même niveau. On a du Portugal, on a de l'Allemagne et du Pays-Bas. Mais là quand même, niveau Allemagne, on a un bon petit pactole à gagner en cas de victoire. Donc je vais partir sur la Allemagne même s'il y a des beaux adversaires. Alors que là, à part Benfica, Braga, Fenerbahçe, c'est pas fou. Là par contre on a Tunis, Malaga, Augsbourg, Cologne, Sampdoria, Celta Vigo et Hambourg. Là c'est un peu moins fou aussi. Mais bon, on va quand même partir sur l'Allemagne. Donc on va regarder un petit peu l'équipe. Hein. On va regarder le bureau. Donc voilà. J'arrête avec mon chewing-gum là, c'est relou. Donc dans notre groupe, on a OGC Nice, Malaga et Augsbourg. Donc c'est un bon groupe, hein. On peut pas dire que c'est un mauvais groupe. Après voilà, donc ça on connaît, On va voir les objectifs. Donc l'objectif du développement jeune, c'est de signer 3 joueurs avec un potentiel supérieur à 75 dans notre équipe de jeunes. En augmenter la note générale d'au moins 10 points, ça c'est faisable, après on a rien de manque marque. Atteindre au moins 90% de fréquentation dans 5 matchs consécutifs à domicile. Après ça c'est le jeu, hein. Ça c'est pas moi ça. Ça c'est le jeu qui décide s'il veut mettre beaucoup de personnes dans les publics ou si c'est pas moi. Après on a un succès continental. On n'a aucun objectif parce qu'on n'est pas dans des compétitions continentales. On va essayer de se qualifier en Europa League hein, d'ailleurs. Voilà. Donc en première ligue, on va essayer de finir en milieu de tableau, même si je pense qu'il y a mieux à faire. Hein. On va peut-être essayer de tenter l'Europa League. Après, on a la FA Cup, je vais attendre les 8ème de finale, donc ça, je vais essayer. On va essayer de la remporter. Hein. Et en 3 saisons en première ligue, essayer de se qualifier pour la Coupe des Champions. Ça faudrait qu'on fasse 3 saisons. D'en faire 2, ça serait déjà pas mal, mais 3 saisons, ça serait dur. Mais bon, si on peut essayer de se qualifier dès la 2ème saison même. Les objectifs financiers, il faut terminer la saison avec une marge de 150 millions d'euros. Ça, c'est assez compliqué. Le premier rapport, ça, je m'en fiche. Tous ces trucs là je m'en fiche. Voilà. On va tout supprimer. Voilà. Et du coup allez. On va se retrouver. Et je vais chercher quelques petits joueurs. Non d'abord je vais faire mon équipe. Et on se retrouve juste après pour faire un petit bilan de l'équipe que j'ai composée. A tout de suite. Ah, donc voilà, j'ai fini de faire mon équipe, l'équipe de Southampton. Donc en attaque on aura du Charlie Austin, milieu offensif Dusan Tadic, après Sofiane Bouffal sur les côtés, Redmond, par contre j'ai oublié de son prénom, Jay Ward-Prowse, je vais pas dire que je connais son prénom non plus, non c'est pas marqué, voilà. Mario Lemina, Ryan Bertrand, j'ai aucune idée de comment ça se prononce en plus. Moi c'est Hot, ouais mais c'est bizarre, chaud. Maya Yoshida, Cédric et Ryan Forster au gardien. Donc je vais pas vous mentir, on a là niveau attaquant c'est bon. Ouais. J'ai 2 attaquants sur le côté. Niveau, je vais pas vous mentir, on a vraiment besoin d'un défenseur central parce que là on est vraiment pas bon avec eux tout. C'est vraiment très mauvais. Donc on va essayer de recruter, on va faire quelques matchs. Je remets le casque. On va essayer de recruter, on va essayer de faire au moins 2 matchs dans cette vidéo. Donc on se retrouve tout de suite quand j'ai trouvé des bons défenseurs centrales à recruter ou des milieux ou des trucs comme ça tout de suite. Donc voilà, j'ai été uniquement du côté de l'Angleterre et de l'Allemagne parce que les autres après
C'est pas fou, c'est vraiment deux pays que j'aime bien au niveau footballistique, c'est presque les meilleurs pour moi. Il y a l'Espagne aussi évidemment, mais en tout cas l'Angleterre c'est le meilleur. Donc j'ai trouvé du Nathan Ake, Callum Chambers, Lewis Dunk, Marc Bartra, qui là on a déjà son prix, donc ça pourrait être extrêmement intéressant. Donc apparemment Nathan Ake il veut pas, donc on peut le retirer hein. Après on a du Marc Bartra, Jeffrey Bouma, qui... ah oui, il est modélisé niveau visage, donc ça oui. Après c'est pas important hein. Tim Yedvaj, ouais. Marcel Tisserand qui à mon avis ouais, va falloir payer la clause de libération. Et Yannick Vestergaard qui lui n'est pas mauvais non plus, on peut voir sa clause de libération, ça veut dire qu'il n'est pas mauvais à 24 ans. Donc, franchement Marcel Tisserand lui m'intéresse bien. Mais on va tout de suite aller négocier avec Marc Bartra pour voir ce qu'il en pense. Non, on va entamer des négociations, je suis sûr qu'il y a quelque chose à faire. Ok. On va passer les animations, hein. C'est bien sympa. C'est un petit peu long je trouve pour ce qu'ils disent au final. Alors, on va formuler une première offre. Il vaut 18 millions, on va lui donner 18 millions. Hein. Allez, on soumet l'offre. Ok, le représentant Dortmund qui veut 22 500 000. Ça me semble possible. Pour moi, il faut toujours contre-proposer. Il y a forcément toujours un petit quelque chose à grappiller. Donc, on va mettre 20 millions. Et voilà, il est d'accord pour 20 500 000. Donc, on va aller négocier le salaire de Marc Bartra. Franchement, ça peut être une très bonne recrue. Parce que pour moi, c'est un très bon joueur. Il a beau avoir 26 ans, il peut encore évoluer. Parce qu'il a quand même un visage de jeune. Donc, allez, on va essayer de négocier son salaire. Il veut avoir un rôle crucial, pas de problème. Pas de problème, on accepte. Après, il veut signer pour 4 ans. Donc là, on accepte encore, parfait. 4 ans, ce serait parfait. Après, il cherche pas à ajouter de clause de libération. Et bah, nous non plus. Pour l'instant, tout se passe bien. Maintenant que c'est fait, discutons de son salaire. Il a un salaire actuel de 60 000 euros. Je vais mettre 60 000 euros et pour l'instant, je vais faire une prime à la signature. Et au prix de la signature, c'était pas les ans derniers, donc je m'y connais pas forcément trop. Je vais mettre 630 000, voilà. Voilà. Après, on va voir ce qu'il propose. Hein. Ok. Ça se trouve, j'ai même presque mis un petit peu trop. Bon, c'est parce qu'il manque l'argent dans les clubs anglais, donc allez, c'est parfait. On a recruté Bartra et pour l'instant, je suis pas sûr que ça. C'est le numéro là. C'est le numéro. Le numéro de Marc Bartra, j'ai envie de regarder c'est lequel. Ah, il est là. Numéro 4, ok, ça va. On va directement le placer à la place de Maya Yoshida, évidemment. Alors, il est juste ici. Un très bon joueur, hein. Très bon défenseur qui est... Mais il a déjà fait ses preuves. Hein. Et on va mettre sur le banc des remplaçants à la place de Stephens. Et je vais remonter Stephens. Voilà, du coup je vais mettre des entraînements et puis on va direct se retrouver pour le premier match. Allez, à tout de suite. Donc voilà, j'ai programmé les petits entraînements, on va simuler, de toute façon j'en joue aucun. Donc là je montrerai à chaque fois juste les résultats. Et on a des résultats pas trop dégueux, hein. Donc voilà, j'ai mis Manolo Giabiadini, Ryan Target je pense. Redmond toujours, connais pas son prénom, j'irai voir, vous inquiétez pas. Wesley Out et Pierre-Emile Hochberg. Donc voilà, je vais direct mettre, parce que ça j'aime bien mettre. On va chercher des jeunes. Donc on va engager deux. Bon bah pour l'instant c'est pas terrible, donc je vais uniquement prendre Timur Mozarov, un agent russe, et on va l'envoyer. Évidemment, les pays où il faut toujours envoyer le Brésil. Brésil, vous êtes sûr que vous aurez du lourd. Ok, je vais attendre une semaine du coup. Le temps d'avoir des... Voilà.
Le temps d'avoir des vrais bons. Je me perds dans les mots là, des vrais bons agents. Donc allez, on peut voir Marc Batra est arrivé. Donc on fera un petit récapitulatif de tous les arrivants. Là c'est un peu moins bon, mais c'est toujours pas mal. Donc, allez, je vais regarder, je pense que là c'est pas fait. Ah si, ça a changé. C'est toujours pas terrible. Bon, je vais prendre le grec là. Thanos Lascaris, et je vais mettre en place en Argentine. En Argentine, c'était là. Voilà, 102 000, c'est assez cher. Ça fait mal au cul quand même, 102 000. Et j'espère que le résultat sera au rendez-vous. On a déjà perdu 25 millions d'euros, presque 26 000 millions. Et allez, on va tout de suite partir pour le match contre Malaga. On se retrouve tout de suite pour le début du match. Et bah non, on se retrouve pas pour le début du match parce que tout simplement on a une offre d'achat pour Ryan Bertrand, qui est un jeune talentueux, il a 80 de général. Donc on va rejeter l'offre évidemment. Enfin moi je la rejette, ça m'intéresse pas de le vendre. On vient déjà d'acheter un joueur. Donc allez, on va partir pour le match contre Malaga. Donc les maillots domicile, voilà, on a. Par contre ça c'est chiant, on a que 2 maillots. En général les équipes de première ligue elles en ont plusieurs. Regardez, même Malaga ils en ont plusieurs. Bon on va mettre celui-là parce que celui-là c'est noir, presque rouge. Allez, on va mettre le maillot domicile de Malaga. Donc je vais laisser cette équipe, on va jouer dans le Volkspark Stadion, qui est le stade de Hambourg, si je dis pas de conneries. Ouais. Et allez, on va tout de suite, voilà. Les petits entraînements, donc voilà, qui est pas hyper utile. Mon PC est ralenti par des fichiers indésirables. Je pense pas que 6 gigabits ça fasse la différence, mais bon. Allez, on va commencer le match tout de suite. Donc allez, l'entrée, donc j'espère que le son sera pas mauvais. Moi ça fait 30 minutes que je tourne et après oui, il n'y a pas beaucoup de coupures. Donc j'ai quand même essayé de faire 2 matchs, je vais faire beaucoup de coupures dans les matchs, je ne montrerai vraiment que les moments importants. Donc on va tout de suite se retrouver pour le début du match. Voilà. Alors j'espère que ça vous va, j'ai cette vue là, moi je l'aime vraiment bien, donc on va se laisser comme ça et voilà, on va se retrouver pour des moments importants du match. Oui, on lance James Ward-Prowse sur le côté. Le petit centre. Je me suis un petit peu déchiré, j'aurais peut-être pas dû faire cette passe là. Allez, mais de toute façon on récupère la balle avec Dusan Tadic. Allez, Charlie aussi, il faut faire un bon choix. Oh là là, bien joué à Luis Hernandez. Donc là j'ai trouvé le prénom de Redmond, c'était Nathan. J'ai même pas été chercher Zongo, je m'en souviens. Je m'en souviens maintenant. Parce que j'avais déjà joué avec. Je me souviens plus. Ouais, Norwich. Il était à Norwich avant, donc voilà, je m'en souviens. Et on a peut-être une. Donc allez, peut-être une contre-attaque à faire avec Southampton. Allez, on est presque à la mi-temps. Allez, Charlie aussi. Allez, on va lancer. On va lancer Dusan Tadic. Et on va. Elle est contrée, sinon elle s'envolerait pas comme ça. Donc allez, on a un petit corner. Ouais, elle est bien contrée. Voilà, elle est contrée. Donc allez, on a un petit corner. Je vais le jouer ici. Bon corner de Tali. Les gardiens ils sortent tout le temps sur les corners, c'est prêt. J'ai rarement mis des buts sur les corners. Oh non, on avait récupéré la balle. On va c'est la mi-temps, pas grand chose à vous montrer, hein, comme vous avez pu le voir. Voilà. On va regarder les stats, hein. Vous pouvez voir. J'ai fait 4 tirs, Malaga a rien foutu du match. Ils sont restés cantonnés en défense. J'ai fait 4 tirs mais pas super intéressants. Allez, vous voyez à droite. C'était des tirs normaux, le gardien de l'arrêt normalement, voilà, il n'y a rien à montrer. Bon bah on commence la deuxième mi-temps, j'espère avec plus de choses à montrer. Hein. Rappelons qu'il s'agit du premier match de groupe de la Coupe européenne. Clair pour nous prononcer, Hervé. Il a vraiment la main mise sur le ballon et il le montre. Diego Roland. Oui, oh non, oh la vache. Le but de Boria, je vais changer. Je vais mettre Manolo Gavadini à la place de Charlie aussi, mais sinon c'est un but pour je vais filer sous prénom, je pense que c'est un but ça pour Boria.
Là le tac c'était un petit peu un tac de désespoir comme vous pouvez le voir de Marc Bartra. Borja Baston, oui c'est vrai. Après voilà c'est la Coupe européenne internationale, donc c'est début de saison. Surtout pour s'entraîner comme on dit. Surtout qu'on a 7 changements, on va essayer de faire mieux. Parce que là j'ai quand même fait 4 frappes et puis... Oui ils en mettent une, ils marquent évidemment. Le gardien il est capable de rien arrêter. Bon après je vais pas mettre la faute sur le gardien. Je me suis un petit peu déchiré. Oh Manolo Gabbiadini. Non. C'est incroyable, il tire sur le gardien, littéralement. Bon après je vais pas mettre la faute sur le gardien. Je suis... Ouais. Oh là là c'est bon. Enfin un but avec Manolo Gabbiadini. À peine il vient de rentrer, à peine il marque. Voilà, un but, c'est pas le plus beau début évidemment, mais c'est toujours un but. C'est loin d'être le plus beau début. Voilà, on a pris un but et on renchaîne direct avec un but de Manolo Gabbiadini. D'accord, Jérémy Pied à la place de Sofiane Boufal. Bah, il l'a pas vu. Je vais faire quelques changements même si je vais pas vous les montrer. Bon, allez, on espère que ça va être... Oh, on récupère un balle. On espère qu'on va réussir à mettre un deuxième but qui peut enfoncer Malaga. Ouais, Gabbiadini qui a peut-être une possibilité avec... Oh là 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 là, j'ai même pas vu qui c'est qui a tiré. J'ai même pas vu avec qui j'ai tiré. Ah c'était une belle action là, on est tout près de la fin du match. J'ai pas eu grand chose à vous montrer dans ce match donc c'est sûr. On va faire un deuxième match avec beaucoup de matchs quand même dans cette phrase. Match, allez super. On s'amuse avec One to Free. Donc on a une touche avec Ryan Bertrand, on va la jouer à fond. Allez Jérémy Pied, on est à la fin du match. Encore un match. Mario Lemina. C'était avec Pierre-Emile Hochberg, ok. Ward Prost, allez, Hochberg. Allez, oui, Gabbiadini, Jérémy Pied, et le but pour Jérémy Pied, un super but qui vient achever Malaga, et du coup on risque fortement de s'imposer avec Southampton. Oulala, il fait plaisir ce but, il fait plaisir ce but à 4 minutes de la fin du match. Un joli but de Jérémy Pied. Voilà, une belle passe, je pensais qu'il était hors jeu à la base, mais non, une belle passe de Gabbiadini. Pour une très belle conclusion de Jérémy Pied. Bon, très belle conclusion, c'est pas un but fantastique non plus, mais comme c'est tout à l'heure, mais bon. Et l'important dans le foot, c'est qu'il soit au fond. L'entraîneur visiblement, donc voilà, et de l'avoir prendre les commandes de ce match aussi. On avait Pierre-Emile Hochberg, on est juste avant la fin du match. Allez Jérémy Pied, je vais garder la balle un petit peu. Oh Jérémy Pied qui fait un petit spectacle. Il est en confiance après son premier but. Et c'est un deuxième but dans la 90e minute. Et Jérémy Pied qui enfonce le coup pour l'équipe de Malaga. Formidable conclusion de Jérémy Pied là, ce petit numéro en solo qui fait extrêmement plaisir. Il va signer un doublé. Jérémy Pied. C'est quand même bizarre d'appliquer avec un pied. Il va signer un doublé. Et en plus cette frappe, c'est quand même une assez belle frappe. Donc un petit show en solo. Il a dribblé au moins 2 joueurs. Il a au moins dribblé 2 joueurs pour venir faire une magnifique conclusion. Un magnifique but. Donc voilà Jérémy Pied, bravo à toi. Un doublé dans ce match. Donc voilà, on pourra dire que c'est en grande partie grâce à lui qu'on va gagner le match. On va dire grâce au gardien parce qu'il n'a pas eu grand chose à faire. On était quand même mené 1-0, on gagne 3-1 finalement et c'est la fin du match. On s'impose avec Southampton. Magnifique victoire. Donc voilà, magnifique victoire face au Malaga Club de football. Voilà, c'est une victoire qui fait plaisir évidemment. On peut voir que c'est pas mal, c'est grand chose. Regardez, il n'y a aucun truc de la première mi-temps, c'est que de la deuxième mi-temps. On s'impose une victoire qui fait plaisir, même si elle n'était pas. C'est pas une victoire de compétition importantissime, mais ça fait quand même plaisir. C'est le premier match de la saison, c'est important de bien se lancer. On a un petit message offre pour Matt Target. Je vais négocier parce qu'il y a toujours un petit truc. J'aime bien revoir l'animation en plus. Ok, je vais négocier, voilà. Donc nous on accepte évidemment. Il veut partager le salaire en 40-60. Contre-proposition 50-50.
55. Est-ce que 55-45 c'est bien? Ok. Il est d'accord pour un 45-55. Donc c'est parfait. On va prêter Matt Target. J'espère qu'il va augmenter en général, hein, parce que c'est surtout le but du prêt. Avec Matt Target. Donc, il est parti pour Middlesbrough, qui est redescendu cette année. Hein. Qui avait Negredo en prêt, un très bon attaquant Negredo, qui se fait un peu vieux. Donc, allez, on va aller chercher. Voilà, Negredo. Voilà, il devrait être juste ici. Je me souviens plus de son prénom. Je crois déjà que c'est un nom, ça. Alvaro Negredo, voilà, c'est ça. Du coup, il est à Valence. On peut voir même qu'il a le maillot de. Il a le maillot de Middlesbrough sur sa photo. Ah, il est au Beşiktaş, merde. J'ai cru qu'il était à Valence. Il est au Beşiktaş, donc voilà, il est arrivé de Valence, donc il a été prêté à Middlesbrough, mais ils n'ont pas réussi à se maintenir. Donc voilà, une très belle victoire avec l'équipe de Southampton. On est premier avec l'OGC Nice. Donc on est à égalité, donc le dernier match fera certainement la différence. Donc Jérémy Pied, il est, Jack Rose, il veut qu'on fasse tourner l'effectif. Alors on va le faire jouer, hein. Jérémy Pied aussi, on va le faire jouer. On se retrouve tout de suite pour la composition. Donc voilà, on va checker la composition, on va changer de trucs, regardez. Par exemple un Tadjic, un Bouffal qui sont un petit peu fatigués. Donc voilà, on va, en plus ça permet de faire tourner parce qu'il faut faire jouer un petit peu de tout le monde dans ces compétitions là. On va mettre Lang, Lemina qui est un petit peu fatigué, Oriol Romeo. Puis niveau défense, Bartra qu'on va faire un petit peu tourner par Yoshida. Et là on va mettre Gardos. Redmond aussi, on va mettre Jérémy Pied. Donc voilà, on va tourner le banc aussi. McQueen, Stephens, par Lemina, voilà, Redmond. On va mettre Bednarek. Ça fait beaucoup de défenseurs. Donc on va changer par Esquette. Voilà. Et du coup, Jack Rose va aller à la place de Forster. C'est pas fou. Bon. Le but c'est surtout de faire tourner tout le monde. Et on a vu le match se joue pas un gardien. On a vu l'ancien match. Hein. Le match ne s'est pas joué parce qu'on avait un bon gardien du nom de Ryan Forster. Et surtout parce qu'on avait un joueur qui était complètement en feu. C'était Jérémy Pied. Donc voilà, on va passer tout de suite le petit entraînement qui sert à faire patienter le téléchargement en fait, hein, c'est juste pour ça. Donc on est dans la très belle enceinte du Veltins Arena, le stade du club de Schalke. Par contre, je sais pas ce que c'est orange, La rencontre d'aujourd'hui, le FC Augsbourg voilà, face à je vais passer Southampton. les intros comme ça. Un match qui Et s'annonce, j'espère qu'on va faire un bon petit match avec l'équipe de Southampton. On est déjà assez en confiance par rapport au premier match qu'on a joué face à Malaga. On est déjà assez en confiance. Donc, une deuxième victoire dans cet épisode. Il n'y a rien de mieux pour renforcer notre confiance. On découvre un de perdre le ballon aussi vite. Et John Sims qui rentre sur l'entrée. Allez, on va lancer Davis. J'espère qu'il y a quelqu'un qui cherche Lang. Il y a Shenlang. Ça va partir en corner, tout ça. Ça va partir en corner. Joueur à suivre, Jake Rose, ça m'étonnerait que ce soit le joueur le plus à suivre dans ce match. Donc allez, on a un petit corner avec Ward Prose. On va tirer. Oh là, le poteau. Le poteau touché par Florian Gardos. On va regarder le ralenti parce que là, ouais, c'est plutôt un porte sortant. Ouais. C'est dommage pour l'entraîneur. C'est dommage, c'était une belle action, c'était un beau corner. Attention, il a du champ devant lui. Le centre à destination de ses partenaires. Un 30 minutes, ce dégât. Kedira. D'accord, j'ai rien compris à ce qui s'est passé. But de Kedira. Attends, là je parlais pas parce que je pensais pas voir ça parce que je ne connais absolument pas ce qu'il y a un but qui s'inscrive. Bon, il y a un but du FC Augsbourg avec Kedira. Je connais Sami Kedira, mais par contre son frère, j'ai aucune idée de qui c'est. Cette distance est quasiment imparable. Donc, voilà, là je vais pas trop en vouloir au gardien, même si c'est un gardien avec 62 général. On peut pas faire grand chose à cette distance là. Bon, on prend le premier but, Rani Kedira. Ils ont juste changé de lettres quoi, Sami et Rani. On peut pas faire grand chose face à un but comme ça. Au dernier match on a pris le but en premier et du coup finalement
s'est imposé, hein. Ouais, la passe est Je pense qu'on interceptée, va pas ballon dire que c'est perdu. bon signe non plus de prendre un but en premier. Mais bon, c'est peut-être. Bah, Une, deux. peut-être que le scénario de la dernière fois peut se reproduire. C'est la Et mi-temps. voilà, déjà C'est la 45 minutes mi-temps de jeu et dans ce match. on s'incline pour Un l'instant petit 1-0 but face au 1-0. FC Augsbourg. Alors je vais vous montrer les stats. Parce que il me semble qu'il n'y a eu qu'un tir du côté de Augsbourg. 2 tirs. 2 tirs. Ah peut-être. Peut-être. Pour l'instant on s'incline, hein. Mais bon, allez, on va essayer de rebondir avec Southampton. Je pense qu'on a des joueurs d'une assez bonne qualité pour rebondir sur ce match comme ça. Donc allez, on va tenter de passer le pas sur ce but qui est quand même assez frais 45 minutes. pour aller finalement mettre les 2 buts qui vont nous permettre de nous imposer dans ce deuxième match de Coupe Européenne Internationale. Ce qui veut rien dire en soi, hein. Européenne Internationale. Si c'est européenne, bah, c'est forcément toute l'Europe. Donc c'est forcément international. Mais international, ça peut aussi vouloir dire tout le monde. Revenons ensemble là, sur la prestation de ce joueur. Européenne. Attends, c'est bien comme ça que ça s'appelle. Voilà. Les 45 Ça veut dire que c'est européenne. Ça a l'air contrarié, hein, c'est sûr. Hein, on peut pas Ça dire se passe que en c'est Europe, mais dangereux c'est à du tous les tout. pays. Ouais, bon, je sais pas. Bon, au pire, on s'en fiche, hein, on est surtout là pour jouer. Et d'ailleurs, on a peut-être une petite action avec Davis. Oh non, Ouais, oh non, qui j'ai est perdu. merdé. Oh, j'ai merdé. Le contrôle. Oh la vache. Ouais. Pierre-Emile Rosberg. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Oui, oui, Davis. Oui, Davis. Oh, c'est où je. Oh putain. Ça ne pouvait pas fonctionner. Oh, c'est pas vrai, le poteau. Oh, le poteau. C'est pas bien de louper des occasions Comment, comme ça. comment tu peux surtout à ce tirer sur moment le du poteau à match. cette distance-là, quoi? On Putain, bon, je suis s'observe passé de en part et mode d'autre. ultra On tente offensif. de petites accélérations, mais le score n'évolue pas. Ça se trouve, on va se prendre derrière. Le ballon qui s'éloigne Non, c'est de bon. la zone Bon, allez, de il faudrait jeu. au moins aller chercher le match nul, hein. 7 minutes, hein, il reste 7 minutes. Allez, on a une possibilité avec John Sims. Allez, excellent cette petite passe. Sims sur Rosberg. Oui, oui. Cette fois c'est le poteau, mais il est rentrant. Il est rentrant ce poteau. Cette équipe qui se fait rattraper alors qu'elle se dirige. C'est la seule observation que je sais faire, j'ai l'impression. Cette fois ce poteau il est rentrant. Et du coup Pierre-Emile Rosberg qui nous permet enfin d'égaliser sur Augsbourg. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, je vous le cache pas. Sur ce ralenti, c'est encore Pouillette. On voit le ballon qui vient toucher le poteau avant de pouvoir rentrer. Allez, en pleine Quelques lucarne. centimètres près, ça sortait, mais Et du temps à utiliser. ça nous permet Un but de partout, revenir les deux équipes sur deux Augsbourg. Il ne reste plus que 3 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Et tacle. On jouera 2 minutes de temps additionnel. Oh oui, Pierre-Emile Rosberg peut-être pour ce 2-1. Ah, l'arrêt de virage. Là par contre, je pense pas pouvoir faire mieux. Alors on va peut-être essayer de faire une victoire là sur ce corner. Allez, il y a peut-être possibilité. Le corner, le ballon qui arrive au point de Ah pénalty. non, j'ai peut-être un peu mal tiré le corner. C'est peut-être pas, peut-être. Allez, il y a peut-être possibilité sur Mano Giabiadini. Qui se retourne. Ah là là, le contrôle orienté qui s'est un petit peu loupé. Cédric. Et du coup, c'est la fin du match. Je pense pas avoir fait un mauvais match. Je pense pas avoir fait un mauvais match. Je pense pas avoir fait un match correct non plus. Voilà, ce petit poteau là, il a fait mal. Il a fait mal quand même. Je pensais carrément qu'il allait rentrer. Bon, c'est pas bien grave. Voilà, on fait un match nul. Par contre, Nice qui s'impose face à Malaga. Malaga totalement hors course. Malaga qui est totalement hors course pour la victoire finale. Voilà, ils ont 0 points, Nice 6 et Southampton 4. C'est fini pour Malaga et Augsbourg, pratiquement. Du coup, ça va jouer avec Nice la première place. Et je vais faire les changements. Oula, il y a une blessure. Ouais. Ah oui, c'est Target que j'avais vendu, c'est ça. Donc on va faire progresser.
mettre Bartra. Voilà, du coup, les entraînements. Pas terrible pour Nathan Raymond. Par contre, pour les autres, ça peut passer encore. Donc voilà. Donc c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Alors, prêt, d'accord. Et les deux sont contents. Bon, t'as pas été bon, Jérémy, hein, donc t'en as pas. Donc les deux sont contents. Donc voilà, c'est parfait. J'espère que ce premier épisode, on va avancer jusqu'à Nice pour voir ce qui se passe. Si on a des propositions de transfert. On arrive. J'espère que ce premier épisode vous a plu. Moi j'ai vraiment pris du plaisir à le tourner. Pour être honnête avec vous, j'ai vraiment pris du plaisir à le tourner. Donc voilà, je peux en être le temps de vous parler. Donc on peut voir que ça me voit que c'est arrivé. Ok. On a pris du plaisir à le tourner. Voilà, on a quand même fait deux bons matchs. Même Jérémy Pied qui est en tête des meilleurs buteurs. On a quand même fait deux pas mauvais matchs. Deux matchs qui sont quand même assez des bons matchs. Le deuxième, je suis un petit peu déchiré, mais le premier, on s'est imposé. On a fait un très bon recrutement avec Marc Bartra. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça change un petit peu des vidéos Tour de France. Donc voilà, j'ai pas envie de monopoliser mon temps sur Tour de France. J'ai envie d'aller un petit peu sur les autres jeux. On fera peut-être du Fortnite, mais vraiment de temps en temps. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous dis à plus. C'était 1, 2, 3. Bye bye les potos.